Vendredi 23 août, le coq chante. Ce sont les premières figues, oui, que je me dis je vais en prendre. Et oui, depuis quelques jours, je vois qu'elles changent de couleur. Vous voyez, quand c'est vert, c'est toujours le commentaire par le coq. Après, ça devient un petit peu plus gros et ça jaunit. Et après, voilà, c'est presque la couleur bordeaux. Et dans quelques jours, si je le laisse, ça deviendra un peu plus foncé pour cette variété. Mais voilà, les premières figues, on ne peut pas toujours attendre. Donc on les mange, qu'elles ne sont pas totalement à point. Mais on sait que d'autres viendront. Vous voyez, l'arbre est gigantesque. Et il y en a d'autres ici. Alors la question se pose, pourquoi n'y a-t-il pas plus de figuiers dans notre Quercy? Pourquoi l'État subventionne des productions en excédent, le blé et compagnie, et en même temps la France manque de figues? Eh oui, la France manque de figues, la France doit importer des figues, alors que les figues aiment notre climat dans le sud-ouest. On pourrait imaginer des champs de figues, mais voilà, c'est mieux de prendre une moissonneuse batteuse et de passer dans un champ que de ramasser des figues, surtout des figues. Oui, elles sont toutes petites finalement, mais elles sont délicieuses. Voilà. Alors pourquoi nos députés qui parlent d'agriculture ne parlent pas de figues, préfèrent demander plus d'eau? Et oui, le blé, le maïs, le tournesol, ça a besoin d'eau, surtout le maïs. Alors que le figuier, non. Le figuier, c'est puiser les ressources très profondément. Mais bien sûr, ça demande du temps aussi. Il faut des années pour avoir un figuier, même des dizaines d'années. Et comme dirait Alain Juppé, si se parodiait, il faut 100 ans pour avoir un arbre centenaire. Et oui, ce figuier est centenaire, d'après ce qu'on m'a dit. Des personnes que j'ai connues m'ont dit que même enfant, il existait déjà, donc voilà, il a été coupé et il est remonté. Chaque année, une branche meurt, mais d'autres repoussent. Voilà, donc j'invite nos agriculteurs à cesser de cultiver des produits qui ont besoin de pesticides aussi et de nitrates. Voilà pourquoi la vallée est remplie de pesticides alors que le figuier n'en a pas besoin. Et oui, parce que c'est peut-être plus facile de planter du blé que de récolter des figues. C'est un sujet finalement très politique. On commence avec les premières figues et on se demande pourquoi la France ne produit pas plus de figues. Et on en arrive à dire que c'est une raison politique. Et peut-être de facilité, oui. Et si on ne subventionnait pas ces céréales dont on n'a plus tellement besoin finalement, il y en a trop sur le marché. Et la qualité. Ah, vous aimeriez manger des figues de cette qualité. J'en donne parfois à quelques proches. Mettez de la figue dans les assiettes. C'était le titre prévu pour un bouquin. Et ce sera simplement le titre d'une vidéo. Achetez des fraisiers plutôt que des fraises. L'arrivée des fraises, le retour des fraises, est-ce une bonne nouvelle pour la santé publique? Vaut-il mieux ne rien manger que de succomber aux fraises, aux pesticides? Ah mon cul, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de Montluc, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine.
éditoriale même,